Bonjour à tous. Donc merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur la thématique trouver des financements pour vos projets d'éco-conception. Ce webinaire est proposé dans le cadre du programme régional PRIME. C'est un programme régional d'innovation et de management par l'éco-conception qui existe depuis 2015, qui est porté en partenariat par le pôle éco-conception, les chambres de commerce et de l'industrie et l'ADEME. Donc je suis présent aujourd'hui, donc moi, Florian Ribeiro, ingénieur conseil éco-conception et animateur du programme PRIME pour le compte du pôle éco-conception. Je suis présent avec Hervé Baffy. Donc bonjour à tout le monde, donc je suis Hervé Baffy, je suis chargé de mission innovation et éco-conception à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME. Donc voilà, et je vais vous présenter les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME, mais principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, sachant qu'on fera une petite discussion en début d'intervention sur l'ensemble des financements de l'ADEME, mais l'objectif est bien des financements pour les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'objectif c'est de vous présenter un appel à projet en priorité qui s'appelle Aurapeps, qui a déjà été lancé au mois de juin avec une première session et puis qui est lancé sur 3 sessions, donc qui sont reconduits en janvier 2020 et en juin de l'année prochaine. Donc jusqu'à présent sur le sujet de l'éco-conception, avant 2019, on finançait des projets au fil de l'eau. Sachant que là, on a voulu donner un coup de booster et de visibilité donc sur ces dispositifs en faisant des appels à projets. Donc on va rentrer dans le cœur des financements au sens large et des accompagnements que peut apporter l'ADEME au niveau national et régional. Donc voilà, je vous ai mis un slide de présentation qui présente, je dirais, tous les dispositifs auxquels les projets d'éco-conception peuvent répondre. Donc, on a un appel à projet thèse. Donc, il y a des sujets sur les thèses, sur l'éco-conception, sur des outils, sur des méthodos, sur des. Donc voilà, donc c'est des thèses qui sont récurrentes avec un appel à candidature en fin d'année, donc 2019. Donc on va dire, pour faire simple, au 1er janvier 2020 jusqu'à mars, pour une rentrée des étudiants, une sélection des étudiants en juin et pour la rentrée 2020. Donc voilà, ça peut être un dispositif de soutien pour certains projets. Il y a un appel à projet donc tout ce qui est orange, en fait, c'est des appels à projets nationaux, donc qui s'appelle Perfecto, qui va certainement être reconduit l'année prochaine. Donc pour soutenir des projets d'éco-conception, mais il y a aussi d'autres projets qui sont en cours. Il y a actuellement un appel à projet qui est lancé qui s'appelle Graines autour de la bioéconomie et on retrouve des thématiques sur des produits biosourcés auxquels voilà, des projets d'éco-conception peuvent répondre. Donc moi je vous invite à aller voir Perfecto quand il sera sorti, mais pas que, de bien regarder tous les appels à projets R&D qui peuvent être thématiques autour de la thématique du bâtiment, autour de la thématique, je dis, de la bioéconomie ou de l'énergie qui devrait sortir l'année prochaine. Voilà. Donc il peut y avoir des fois des sources de financement dans le cadre de ces appels à projets-là. Dernièrement, sur l'appel à projet qui est sorti en juin sur bâtiment, on a eu un volet économie circulaire, sachant que dans l'économie circulaire, on pouvait soutenir des projets qui sont proches de l'économie, enfin, qui sont dans la thématique de l'économie de fonctionnalité. Donc voilà, sachant qu'on est quand même sur des projets de recherche. Après, il y a tout le volet qui est le soutien à des projets innovants, donc avec tout un panel d'outils qui tourne principalement autour des investissements d'avenir, donc gérés au niveau national, et puis des dispositifs plus locaux. Donc la catégorisation se fait principalement au niveau des montants de financement. Donc des financements pour des projets de plus de 2 millions d'euros. Donc il y a un appel à projet des investissements d'avenir qui est en cours et qui se clôt le 20 janvier. Donc sur des thématiques économie circulaire. Donc il faut que la taille du projet soit minimum de 2 millions d'euros. Donc ça peut être des projets mono ou pluripartenaires. Et la thématique éco-conception de produits et services est clairement identifiée.
voilà. Après, il y a un appel à projet qui est clos actuellement, mais qui pourrait avoir, voilà, qui s'est clos, je l'ai mis en octobre, mais qui s'appelle le concours d'innovation. Donc, c'est un dispositif pour les PME uniquement. Et là, il faut que la taille du projet fasse 600 000 euros. Donc, il devrait y avoir des vagues l'année prochaine. Il faut faire un peu de veille sur ces sujets-là. Donc, sachant que il peut y avoir des dispositifs de soutien. Le gros intérêt de ce dispositif-là, c'est qu'une grosse partie du concours innovation, de l'aide, est décaissée au démarrage du projet, ce qui est exceptionnel pour des financements publics notamment. Donc, moi, j'invite, si vous avez des projets, sachant que la taille du projet doit être de 600 000 euros, mais j'insiste beaucoup sur ces deux dispositifs. Il faut que ça soit innovant, donc bien axer la présentation sur des projets innovants, et puis qu'il y ait un modèle d'affaires assez poussé, ce qui est moins le cas, même si on s'y intéresse dans l'analyse des projets, mais voilà, que ça soit une commercialisation proche derrière du projet dans les 3 ans. Après, un dispositif sur lequel l'ADEME n'est pas impliqué, si ce n'est des fois sur des avis techniques de projet, mais il y a un volet qui est le PIA régionalisé. Voilà, donc que Florian vous montre avec une petite animation. Donc voilà, grosso modo, c'est pour des projets entre 300 et 600 000 euros. Il peut y avoir, je pense, des projets d'éco-conception qui peuvent être éligibles avec toujours un volet innovation. Et après, il y a le dispositif Innover, donc qui est un guichet unique au niveau régional Auvergne-Rhône-Alpes, où on retrouve différentes structures qui peuvent financer les projets, que sont le conseil régional avec du prêt à taux zéro, avec BPI avec ses dispositifs classiques, donc plutôt avance remboursable, et puis l'ADEME, donc où on intervient en subvention. Donc, et puis après, il y a d'autres partenaires dans ce dispositif. Il y a, en termes de conseil, il y a l'AFNOR sur l'aspect normalisation, il y a l'INPI sur la propriété intellectuelle, et il y a aussi les collectivités pour des projets qui pourraient avoir une expérimentation. Donc là, on n'est pas sur du financement, mais sur, je sais pas, enfin, on va dire des thématiques déchets, des solutions de tri ou de collecte de déchets, que ce soit innovantes, éco-innovantes, qui pourraient être testées sur les collectivités. Donc voilà, donc des projets avec une partie éco-conception, mais voilà, peuvent répondre à cet appel à projet aussi, sachant que là, on est quand même sur vraiment une innovation et un produit éco-innovant. Voilà, après ça, c'est plus en orange les dispositifs de soutien sur des investissements qui sont gérés au niveau national. Donc là, c'est pas forcément éligible à la thématique, mais c'est plus pour montrer la cohérence des dispositifs. Et après, on a des appels à projets sur des soutiens et des études au niveau régional. Donc on fonctionne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des appels à projets. Jusqu'à présent, on n'avait qu'une date, donc c'est pourquoi moi je n'en faisais pas, puisque c'était plutôt orienté au investissement et ça me permettait de financer des projets au fil de l'eau. Mais voilà, là, on a réussi depuis cette année à avoir plusieurs dates dans l'année, donc 2 dates dans l'année, donc une date en janvier pardon, et en juin, et reconductible sur 2 années. Donc voilà, donc on a fait la première session en juin de cette année 2019 et c'est reconduit sur janvier 2020 et juin 2020, sachant que le texte peut être évolutif de l'appel à projet en fonction des précédentes sessions, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Et puis ponctuellement, il pouvait y avoir des aides individuelles sur des projets qui sont un peu atypiques et qui forcément, pour X raisons, ne rentreraient pas dans l'appel à projet, mais l'idée c'est justement de pas déroger. Et puis bien sûr, dans le financement qu'a évoqué, il y reviendra tout à l'heure, tout le dispositif d'accompagnement qu'on a au niveau régional, à travers le pôle éco-conception et un financement de l'ADEME au niveau national du siège, donc centre de ressources basé en nos régions. Donc forcément, on en retire de toute l'activité du pôle des enseignements, des tests sur des ateliers et autres. Mais voilà, on cofinance une partie du travail qui est fait avec le pôle et les CCI sur les thématiques et tous les ateliers qui ont lieu, les diagnostics et autres, et les accompagnements sur lesquels vous pouvez bénéficier, qui ont un coût moindre parce que subventionnés par l'ADEME. Voilà, donc je vous propose de rentrer maintenant un peu plus dans le détail de l'appel à projet. Voilà, donc Aurapeps, déjà un acronyme. Donc pourquoi Aurapeps? C'est Auvergne-Rhône-Alpes
l'acronyme, et PEPS pour la performance environnementale des produits et services, sachant qu'on avait une plaquette au niveau national qui s'appelait comme ça. Donc voilà pourquoi, le pourquoi du sujet. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est d'accompagner des projets d'éco-conception, voire d'économie de fonctionnalité ou de nouveaux modèles d'affaires. Donc principalement d'avoir plus de projets. Donc on est sur des projets, j'insiste, on n'est que sur des projets d'entreprise ou de porteurs de projets qui sont basés en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de ce dispositif-là. Après, s'il y a des gens ou des consultants par exemple qui sont présents sur le webinaire, il faut contacter les directions régionales de l'ADEME pour voir quel soutien peut être apporté, sachant qu'il peut y avoir des petites variantes. Donc je vous invite à contacter les directions régionales pour savoir si c'est éligible. Donc toutes les entreprises, quelle que soit la taille, peuvent répondre à l'appel à projet. On peut accompagner aussi bien les grands groupes que les PME, voire les TPE. Et ça a été le cas sur la dernière vague. Et pourquoi? Pour donner un coup de boost et de lisibilité sur l'appel à projet. C'est vrai que même les consultants qui connaissent bien nos aides, ça leur permet de savoir qu'il y a des dates et de la visibilité des aides de l'ADEME sur le sujet. Prochain diapo, s'il te plaît. Donc Aura PEPS. Donc l'idée, c'est d'accompagner les thématiques éco-conception aussi bien des produits et services ou d'une famille de produits, et cela tout au long du cycle de vie avec des analyses multi-étapes et pas qu'on soit que sur une thématique. On a eu des fois, précédemment sur l'appel à projet précédent, des projets qui s'intéressent qu'à une phase. Donc ça, c'est pas l'objectif. Pour faire simple sur la thématique énergie, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent ou qui me disent est-ce que c'est éligible, je veux travailler le volet déchets uniquement. Donc ça, c'est bien, c'est pas éligible à l'appel à projet. On est bien sur des analyses multicritères et multi-étapes. Donc il y a 3 axes. On va dire l'éco-conception entre guillemets assez classique. Donc c'est comment j'intègre la problématique éco-conception en entreprise. L'objectif, c'est pas de financer une ACV à une entreprise pour qu'elle ait une photo, qu'elle puisse de son produit, son impact environnemental et qu'elle communique derrière. Donc si c'est ce genre de projet-là, c'est pas éligible, c'est pas écrit en mon texto, mais voilà. C'est pour ça qu'on fait le webinaire pour expliquer, mais voilà, pas d'ACV en vue d'une communication environnementale. L'objectif est vraiment d'accompagner les entreprises à la montée en compétence sur le sujet de l'éco-conception, sur la prise en main d'outils, éventuellement de faire des outils adaptés avec des tableurs Excel, sachant que les TPE vont pas concevoir plusieurs produits, donc voilà, de passer un peu de temps et qu'il y ait une montée en compétence de l'entreprise, et c'est ce temps-là qui est financé dans le cadre de l'appel à projet. Après, on est sur un volet 2 qui est plutôt l'éco-conception de rupture, voire de changement de modèle d'affaires, pouvant aller jusqu'à l'économie de fonctionnalité. Donc ça, c'est le deuxième axe du volet. Et le troisième axe, c'est le soutien à des démarches d'obtention d'écolabels européens et ou d'affichage environnemental. Donc voilà, sachant que la cible prioritaire sur cet axe-là, c'est plutôt d'accompagner des écolabels, par exemple, qui n'ont pas ou peu été soutenus ou que les entreprises, comment dire, on n'a pas ciblé de secteur. Pour être plus clair, on a soutenu dans le cadre d'un programme qui s'appelle ETEL le soutien à l'écolabel européen sur les hébergements touristiques. Ils peuvent répondre, mais il faut être clair, ils ne seront pas forcément prioritaires et en fonction du nombre de dossiers qui seront déposés. S'il n'y avait qu'un seul dossier sur l'appel à projet Eurapes, malheureusement, on aurait la capacité, je pense, de pouvoir le financer. Si nous avons 50 projets, il faut être clair que les projets autour des démarches d'obtention d'écolabel ne seront pas prioritaires. Voilà, mais elles ne sont pas inéligibles en tout cas. Voilà, le diapo d'après. Voilà, donc un petit focus sur l'éligibilité des dossiers. Donc forcément un dépôt sur une plateforme des Matis qui devra être complet
et avec toutes les pièces au format demandé. Donc on n'accepte aucune pièce, une demande d'aide par demande mail. Donc c'est vraiment remplir la plateforme à la date fixée et on ne pourra pas rattraper des dossiers. Donc de bien respecter ces délais-là. Donc je sais qu'on souvent il y a des dépôts les derniers jours, mais le jour de le vendredi de la clôture du 17 à 14h, ça ne sera pas possible. Donc, respecter bien sûr les critères de l'appel à projet, quels que soient les maîtres d'ouvrage. Ça peut être des entreprises, mais ça peut être aussi éventuellement d'autres structures juridiques type association ou collectivité. Voilà, bien sûr ne pas être, ça c'est des trucs plutôt juridiques en procédure de non-conformité réglementaire. Et comme je l'ai déjà dit, localisé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les dépenses éligibles du projet peuvent être les dépenses internes de l'entreprise, des dépenses de sous-traitance type accompagnement à bien sûr l'éco-conception et la prise en main d'outils par des cabinets experts en éco-conception, mais il peut y avoir aussi bien des études consommateurs, enfin voilà, des études techniques qui peuvent entrer dans le coût du projet, des coûts de développement informatique pour un certain nombre d'outils éventuellement, et pour les PME uniquement sur les produits, des dépenses de prototype dans la limite de 20% des dépenses globales du projet. Donc je vous invite à bien décrire l'ensemble des coûts liés au projet. Et puis on y reviendra tout à l'heure sur l'aide. Je ne vous détaille pas maintenant, mais voilà. Ne seront pas forcément soutenues toutes les dépenses dans le cadre de tous les projets, mais de bien décrire l'ensemble des dépenses liées au projet qui pourraient être globalement éligibles. Alors ne sont pas éligibles, ça c'est, pardon, les coûts d'obtention de l'écolabel, ça c'est pour des problèmes juridiques. Voilà. Slide d'après. Donc les critères d'évaluation, rien de très nouveau. La qualité de la présentation, le caractère innovant un peu exemplaire du projet. On n'est pas forcément sur des projets innovants, mais on va dire nouveauté, quelque chose qui est un peu plus atypique. La méthodo et la clarté de la structuration du projet. Bien sûr, le niveau de performance environnementale globale visé et les méthodes d'évaluation qui peuvent être présentées dans les projets. L'adéquation projet et moyens de faisabilité du projet. Le planning, typiquement, pour vous illustrer, c'est les entreprises, quand elles déposent, savent très bien expliquer ce qu'ils vont faire avec un prestataire externe, mais souvent, parce que c'est naturel, ne décrivent pas assez comment elles vont s'impliquer, elles, dans le projet et comment l'équipe projet va être montée. Donc, dire que, je vais dire n'importe quoi, mais Hervé Baffy de l'ADEME portera le projet d'éco-conception des produits et services de l'ADEME, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est de décrire dans le projet qui va être impliqué, aussi bien au niveau marketing qu'au niveau communication, qu'au niveau R&D. Voilà, donc de bien décrire l'équipe projet qui participera à ce projet-là. Donc ça, c'est à bien détailler dans le descriptif du projet. Éventuellement les liens avec les territoires et des collectivités qui sont en place sur le territoire. S'il y a des liens, ça peut être le cas sur des territoires zéro déchet par exemple, principalement, mais pas que, voire des démarches territoire à énergie positive. La capitalisation ou les réplications de ce type de projet. Est-ce que c'est un projet one shot ou est-ce que c'est l'objectif? Ça peut être de retester et le décrire comment, parce que c'est facile de l'écrire, mais de dire comment ça serait dupliqué et sur quelle typologie de produit. Est-ce que c'est un nouveau produit sur lequel on veut tester ou un ancien produit qu'on veut renouveler la gamme? On le teste et puis on a prévu de le tester, de développer la démarche sur des produits similaires qui correspondent à X% du chiffre d'affaires de l'entreprise, par exemple. Et bien sûr, un critère qui peut être regardé, sur lequel je vous invite à travailler dans le cadre de cet appel à projet notamment, c'est l'optimisation économique ou on va dire le budget présenté avec le plan de financement.
d'autres soutiens que peuvent être le crédit d'impôt recherche ou le crédit impôt innovation pour les PME, où les fonds formation peuvent être mobilisés. Donc il n'y a pas que l'aide de l'ADEME. Et sur des projets, quand on voit que des gens feront appel, notamment pour la partie coût interne, à des dispositifs de crédit d'impôt, ça peut crédibiliser le projet. Ou au moins la structuration du global. C'est pas la peine de venir nous voir en nous demandant 70% de financement sur le projet global, sachant qu'on verra que c'est pas les taux possibles. Mais voilà, on a pu voir des projets qui demandaient des financements très conséquents. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le porteur de projet n'a pas la capacité financière à vouloir porter tout le projet. Donc ça interroge de toute façon. Le slide d'après. Voilà, donc un descriptif sans les nommer parce qu'on est en phase de contractualisation potentielle avec ces porteurs de projets. Donc en vert, donc il y a eu 8 projets qui ont été déposés au précédent appel à projet, ce qui est plutôt pas mal, avec plusieurs entreprises qui ont vu les délais, puisque ça a été lancé en juin et c'était pour un dépôt fin août. Donc plusieurs contacts et des projets qui pourraient potentiellement être déposés sur le nouvel appel à projet. Donc on était plutôt content en termes de nombre de dossiers vu les délais très courts. Voilà, un descriptif sans rentrer dans le détail, parce que les projets sont aussi des fois, enfin souvent confidentiels dans ces démarches-là, mais même s'il n'y a pas les noms des entreprises, mais vous pourrez certainement en reconnaître un certain nombre. Donc la conception d'un nouvel emballage innovant éco-conçu. Donc dans ce projet-là, il y a vraiment tout un descriptif méthodologique sur les critères de choix qui seront faits, enfin notamment d'analyse multicritères et multi-étapes sur la partie emballage. On est en B2B, donc on est vraiment sur un changement de modèle d'affaires avec de la récupération potentielle et du nettoyage d'emballage. Voilà. Un projet d'expérimentation de consignes pour des produits alimentaires infantiles. Toujours pareil, avec une analyse multicritère dans les choix de décision et des ACV ou des ACV conséquentiels à simplifier qui peuvent être montés. Une TPE qui est sur un projet d'éco-conception de vélo en bambou, donc avec toute une partie pareil, mesures environnementales, les critères de choix. Voilà, donc là typiquement il y a du temps interne et un peu de prototypes qui ont été pris en compte, ou qui seraient pris en compte dans le financement. Un dossier sur le remanufacturing de poêles inox. Donc là, typiquement, quand je disais tout à l'heure, on aurait pu être dans un projet purement déchets. Et il aurait pu être déposé à d'autres appels à projets éventuellement de l'ADEME. Mais là, il y a vraiment toute une analyse éco-conception, enfin, critères de choix décisionnels à travers des analyses environnementales multicritères qui font qu'on l'a pris sur cet appel à projet. Alors, 2 projets qui n'ont pas été retenus. Un qui paraît assez classique, qui est facile à comprendre pourquoi, c'est l'achat d'une machine à coudre. Voilà, donc qui n'était pas dans les critères. J'ai eu beaucoup de questionnements d'entreprises de start-up qui voulaient aussi, à travers la fabrication d'habits avec des matériaux recyclés et tout ça. Enfin, c'est très bien, mais on n'est pas là pour financer enfin, on n'est pas là. La démarche est à soutenir et à encourager plutôt, mais c'est pas l'objet de financer des entreprises qui se créent uniquement sur cette démarche-là. On est vraiment sur l'intégration de l'éco-conception sur le sujet. Alors, un sujet qui n'a pas été retenu, qui pourrait vous surprendre, c'est la mise en place d'une démarche structurée d'éco-conception. C'est pas la thématique qui a été retenue, c'était le descriptif et le montage du projet, avec, pour faire simple, un travail qui était plutôt fait par enfin au moins dans l'analyse qui en a été faite, par les consultants et pas par l'entreprise. Voilà pourquoi le projet n'a pas été retenu. Il y a un projet qui est encore en cours de discussion autour d'une application mobile de lave-linge. Voilà, donc qui était plutôt, voilà, qui est pas validé à ce jour. Le slide d'après. Donc la prochaine session, elle est au 17 janvier, je crois, ou 20 janvier, j'ai un doute maintenant, parce que j'ai 2 dates. Je crois que c'est 17 janvier, j'ai dû confondre avec une autre date, et une autre session mi-juin. Voilà.
Donc un descriptif de comment ça fonctionne, c'est pas donc il y a une analyse qui est faite par l'ADEME, une présentation qui est faite par l'ADEME, un comité d'échange. On retrouve des structures de l'État, type DREAL et ou direct. On retrouve aussi les chambres de commerce au niveau régional. On retrouve, il pourrait y avoir Citeo par exemple, dès qu'on est sur des problématiques emballage. Et j'en oublie d'autres structures. Enfin voilà, des structures publiques ou parapubliques qui se positionnent et qui donnent un avis complémentaire de l'avis de l'ADEME sur les dossiers, et ça nous permet d'avoir un résultat final et une prise de décision qui reste de toute façon à l'ADEME. Donc il se réunira mi-février et une décision de financement en mars, et après une contractualisation de la part de l'ADEME, mais souvent on va dire courant avril, mais ça peut être un peu plus tôt, sachant qu'on se met d'accord avec les entreprises. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les projets peuvent démarrer à partir de la date de dépôt sur la plateforme d'Ematis. Et après, voilà, vous pouvez dérouler. Donc pendant 2-3 mois, les dépenses seront prises en compte. Mais par contre, vous n'avez pas de décision sur le claire et définitive de la part de l'ADEME sur le financement potentiel. On pourra vous le dire qu'à partir de mi-mars, concrètement. Autre chose que j'ai dû oublier de vous dire, que je voulais revenir, c'était sur les montants d'aide. Donc sur le montant total du projet, c'est 30% maximum, toutes dépenses pour les grands groupes et 50% pour les PME. Donc on n'est pas sur des taux à 70% de financement de l'ensemble du projet. Donc ça, c'est le financement maximum. Et il y a une deuxième contrainte, ça sera un aide maximum de 50 000 € par projet. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Et si jamais, pour X raisons, parce qu'on aurait des projets multipartenaires et où plusieurs entreprises qui regroupent, il pourrait y avoir des montants supérieurs, mais il faudra que ça soit clairement demandé et justifié dans le cadre du descriptif du projet. L'idée, c'est plutôt de financer des projets mono ou bipartenaires, mais dans notre jargon, si on a un projet d'accompagnement d'une dizaine d'entreprises qui se regrouperaient, c'est sûr qu'on pourrait comprendre que le projet ne fasse ou dépasse un peu plus que les 50 000 € potentiellement par projet, mais c'est pas la cible prioritaire. Une petite présentation complémentaire du dispositif Prime, donc qui est soutenu par l'ADEME et donc qui est un mode de financement de l'ADEME pour faire avancer l'éco-conception dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et au national. Donc dans la région, nous sommes soutenus financièrement pour intervenir à moindre coût lors de dans différents modes d'action possibles. Donc par exemple, ces différents modes d'action vont avoir différents objectifs. Donc, un premier de renseignement, donc par le biais de webinaires thématiques, par le biais de notre site internet dans lequel on met à disposition un certain nombre de ressources. Ça peut avoir aussi un objectif de vous orienter, donc par le biais de diagnostic initial. Donc, un diagnostic initial, c'est environ 2 jours et demi de travail pour soit un conseiller en chambre de commerce et d'industrie, soit le pôle éco-conception en fonction des territoires. Et l'objectif, c'est de faire un état des lieux du contexte de l'entreprise, des capacités, des opportunités d'un point de vue environnemental et de déterminer un certain nombre de stratégies d'éco-conception qui seraient potentiellement réalisables dans votre contexte d'entreprise. Donc ça, c'est le diagnostic initial qui peut intervenir à n'importe quelle étape d'un projet d'éco-conception et vous aider dans votre orientation. Sur notre site internet, nous mettons aussi à disposition l'autodiagnostic maturité. Donc en suivant ce lien, vous pouvez très rapidement avoir faire un premier diagnostic de votre maturité en éco-conception pour votre entreprise et à partir de ce résultat, trouver des axes d'amélioration. Il y a un troisième niveau qui est la montée en compétences.
Donc, lors de journées conseils où on peut venir dans votre entreprise et vous former à l'évaluation environnementale, à la communication environnementale, sur des thématiques de manière un peu plus poussée, que lors du diagnostic initial. Mais là, on sera plus dans le transfert de connaissances et l'objectif, ce sera de vous aider, et de vous débloquer dans vos projets si vous avez des points bloquants, d'un point de vue technique. Il y a aussi des ateliers thématiques, un certain nombre d'ateliers thématiques organisés tout au long de l'année dans lequel on fait manipuler, utiliser des outils et on est un peu plus dans le transfert de connaissances. Et le dernier niveau, c'est l'accompagnement pour concrétiser les projets parce que l'un des objectifs de cette action, c'est de vous aider, de vous orienter et de faciliter ensuite la construction de vos dossiers de financement pour, par exemple, faire une demande de financement et répondre à l'appel à projet au RAPEPS. Donc, si vous suivez une de ces actions, donc par exemple le diagnostic initial, ça pourra vous aider à mettre le doigt sur des sujets qui seraient pertinents de travailler en premier et d'avoir une première vision de ce que pourrait dire l'éco-conception pour votre entreprise. Donc vous avez le lien vers la page dédiée à cette action où vous pourrez voir tout le détail des différentes actions. Pour passer rapidement, donc les différentes actions sont d'un premier niveau, donc peuvent être gratuites jusqu'à 300 € pour une journée. Donc c'est là qu'on voit que ce qu'apporte le soutien de l'ADEME à cette action, c'est que ça nous permet d'intervenir pour vous à moindre coût.